Salut, c'est Lucas avec Léo de Jibe et aujourd'hui on est dans les hauteurs de San José, la capitale du Costa Rica. On travaille dans une petite production de café. Notre mission au global, c'est d'aller à la rencontre des acteurs du monde de demain qui essaient de trouver des solutions à leur échelle pour faire en sorte que le monde aille un petit peu mieux. Nous, on essaie de capter les solutions pour voir ce qui peut être transposable en hexagone et on rend des rapports et des vidéos pour notre communauté. Donc du coup, c'est déjà un peu ce qu'on a fait en Martinique puisqu'on a travaillé autour du sujet de l'agriculture de demain. Très bientôt, il va y avoir un rapport qui va sortir par rapport à tout ce que l'on a trouvé. Et l'idée en fait ici au Costa Rica, c'est de faire un parallèle avec ce que l'on a fait, d'où l'idée d'aller travailler dans des exploitations de café et d'aller rencontrer les petites exploitations et pour voir un petit peu comment travaillent les gens directement de l'intérieur en fait. Aujourd'hui on vous propose notre premier vlog où on vous explique comment on part de Golfito où on est arrivé en voilier jusqu'à San José où se situe l'exploitation dans laquelle on travaille. Bonne vidéo! Donc avant de partir dans les terres, on va enlever tout ce qui craint sur le bateau et tout ce qui va être abîmé avec le soleil. Donc on va s'occuper du génois, des écoutes, de la grand voile, tous les bouts qui traînent par ici, tout ce qui peut être volé aussi. Donc on a la survie qui traîne par là, qu'on va rentrer à l'intérieur. Desert running dry on the tip of my tongue. I can taste your lies. Had to measure the love you throw around. I could never hold you down. One of us will have to take. Donc voilà, sans transition, le rangement est fini dehors. Donc ça veut dire que c'est l'heure de faire les affaires. Donc 3 sacs différents. Un pour Emilien, mais vu qu'il va partir faire une randonnée avec sa copine, bah du coup il aura un sac plus randonnée. Et nous avec Lucas on va prendre tout le matos pour rester dans la ferme avec Christopher et pouvoir bien travailler. Je vais oublier quand même la GoPro. Filmer tous les moments les plus extrêmes. Tiens, il est... Monsieur! Ça doit être chargé comme des buffles. Voilà. On commence à être prêt, hein. Ouais, on a commencé à être prêt. Que 600 km de marche avec 12 tonnes d'affaires. Ouais, on espère vraiment trouver un taxi par contre, parce que là ça va être dramatique. D'accord. Là c'est dramatique. On est dans le taxi, direction le bus. Le bus dans lequel on risque de faire 5 heures ou plus pour se rapprocher de San José à la rencontre de Christopher. 7 heures. Bon, il y a 7 heures de bus. Donc, voilà. Mais ça va bien se passer. Maintes et maintes péripéties, on est enfin arrivé. Pas du tout. Absolument pas. On n'est pas du tout arrivé. Il reste encore 1h30. Et il fait moins 1000. On a pris des plats vraiment locaux. Attends. Et chips locales. C'est Lucas qui a choisi les Pringles. Voilà. Vraiment un temps. C'est toujours pareil ça. Non, ça se dit, bon. Toujours obligé de censurer ce monsieur. Donc Christopher nous a envoyé les instructions pour qu'on puisse arriver jusqu'à son exploitation. On n'a pas tout compris, mais on va se débrouiller. On va pas y arriver. Il faut.
es allá en la montaña. Sí. Sí. ¿Qué alto es? 1800 metros. Bueno, es curioso porque uno sube y luego baja. Donc du coup, on est... Je peux enlever le masque déjà. Ouais, bah déjà. Et puis du coup, on est au bord de la route, sans réseau. On attend un inconnu. Il fait froid. Il fait froid. On est clairement pas habillé pour le froid. J'ai quand même pourri mon pantalon. Donc là, voilà, on attend Christopher qui doit venir nous récupérer ici. On n'a pas de réseau. On est dans les hauteurs de San José et du coup, c'est sympa. Et on attend notre ami Christopher. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas expliqué qui était Christopher. Les vlogueurs en carton, quoi. Les vlogueurs en carton, c'est vraiment un début pour nous de vlog, donc soyez indulgents. Alors Christopher, c'est une personne qui travaille au sud de San José, dans les hauteurs. Il fait pas du café lui directement. Il fait du café, ouais. On l'a pas encore rencontré, donc on n'a pas encore vu précisément ce qu'il faisait, mais en tout cas c'est un agriculteur qui nous accueille pour nous faire travailler avec des collègues à lui à proximité. Et en échange, il nous... Enfin en échange non, mais parce qu'il est sympa, il nous héberge en fait. En fait, c'est l'ami d'un de mes cousins qui a bossé ici parce qu'il est vulcanologue. Vulcanologue qui se dit en espagnol. Vulcanoto. Vulcanologue. Voilà, noto, yeah. Bon, nous voilà arrivés dans la finca. On a été super bien accueillis par Christopher. C'est juste incroyable, c'est très très beau. Toute la finca est en bois. C'est magnifique. Pour le moment il pleut, mais le lieu a l'air juste incroyable. Demain le programme c'est d'aller dans une autre finca, toujours avec Christopher, pour pouvoir travailler. Réveil à 5h du matin, donc ça va faire un peu mal, mais bon... on est là pour bosser, donc on est content. A few moments later. En fin de la première journée. Oui. C'est très confort, quoi. C'est vraiment des gens adorables. On est très bien accueillis. Moi, je comprends rien, par contre. Mais on a déjà commencé à travailler sur le café, vu qu'on a trié les grains de café le soir. Donc voilà, on va voir. Demain, on doit commencer à bosser dans les champs et aller voir un peu comment ça se passe. Christopher et sa maman sont vraiment adorables. Vraiment, par contre, on est tombé. Ça parle vite. C'est chaud à comprendre, quoi. C'est pas que ça parle vite, c'est que pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Quoi. C'est chaud, là, ça devient chaud. C'est-à-dire qu'en arrivant, je parlais avec Alex, c'est ça? Ouais, Alex ou Alexis. Qui est un peu plus âgé et qui parle vraiment très vite. Pendant 10 minutes, je n'ai pas compris ce qu'il m'a raconté. Sig lille solskinner og lille skåner. Skulle jeg have lidt? J'étais là. Ah, ok. Ok. C'est un peu compliqué. J'ai compris que quand tu comprenais pas, tu sortais un ok en fait. Oui, oui. Et aussi un autre truc, c'est qu'il fait quand même plutôt froid dans la maison. Mais en fait, le projet, c'est vraiment qu'il n'y a pas de lien. En fait, les planches de bois, et donc du coup, on voit à travers les murs, quoi. Ouais, ça c'est vraiment le truc. Après, c'est stylé, hein, mais Ouais, la maison est belle et. quand il y a du vent dehors, il y en a dans la maison aussi, quoi. Et du coup, tu serais content de dormir vraiment dans ce lit collé au mur, quoi.